Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir à vous pour ce mois de mars. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse, j'ai eu beaucoup de travail. Je vous mets les vidéos simplement maintenant. Donc on va quand même poser l'intention pour le mois de mars et puis on refera des guidances pour le mois d'avril pour la suite. Alors vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire, ascendant ou Vénus en cancer et puis de la même façon les compléter avec ces autres signes-là. Si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, qu'il n'y en a pas assez dans cette guidance qui reste quand même générale, je le rappelle. Donc gardez vraiment votre libre arbitre. Vous pouvez faire appel à moi pour une guidance perso, vous avez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Donc les cancers, pour ce mois de mars, on a eu deux petits messages de l'oracle des fées. On a la fée des poissons qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Ensuite, on a les enchanteresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Il y a des très très belles énergies pour vous avec ces deux messages-là. On vous parle de magie, on vous parle de laisser vos intuitions vous parler, que vous avez la capacité de manifester ce que vous avez en intuition. Donc ça c'est très intéressant. On va aller voir dans quel domaine ça va se répertorier. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez vu ces deux cartes qui sont très jolies. On vous parle d'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Ensuite, on vous parle de richesse, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une infinie richesse. Ok, donc là on voit que vous allez peut-être sur le mois de mars là revenir en votre centre, prendre soin de vous, vous rendre compte de ce que vous avez comme richesse intérieure et surtout ne pas le sacrifier. Vous vous protégez, vous vous rassurez, vous avez envie de vous amuser. Il y a beaucoup de magie dans votre mois de mars, j'ai l'impression, les cancers. Euh, Parce que j'ai l'impression que vous prenez totalement conscience de votre potentiel, de votre richesse intérieure. Et ça, vous n'êtes pas prêt de le donner ou de le distribuer n'importe comment. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. Allez, on va aller voir. Donc on commence tout de suite avec votre sphère spirituelle et développement personnel avec une carte des chemins de l'éveil. On va aller voir ensuite le pro et le sentimental. Une énergie pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Alors, on a deux cartes. Le rêve et l'accord. Alors, le rêve, qui est la carte 1. Donc, on démarre quelque chose. Il y a une idée de commencer. Ouais. L'enseignement de cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs, se cache surtout ce que vous ne permettez pas. Il vous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Donc ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Vous êtes en train de matérialiser un rêve, un objectif dans la matière. Il y a peut-être encore des peurs qui sont là, mais on est ici à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie, j'ai l'impression. Je sens une grande force dans votre jeu, les cancers. On va voir pour la suite du tirage. Mais je sens beaucoup de détermination, de courage, d'envie.
de vivre quelque chose. Ça poussait, hein, déjà dès le mois dernier, on commençait à sentir ces énergies chez vous. Là, j'ai l'impression qu'elles vont se concrétiser sur ce mois de mars. On nous parlait ici de projet, hein. Peut-être que vous êtes en train de peaufiner quelque chose, une idée, un rêve, vraiment quelque chose que vous avez envie de vivre depuis un petit moment. Ensuite, avec l'accord. Alors, l'accord. L'enseignement de cette carte vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout et autour, et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que cela est le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. C'est ce que je vous disais, il y a une idée de transition ici entre le passé, entre ce que vous étiez capable avant d'accepter et de tolérer dans votre vie, qui n'est plus, j'ai l'impression, il y a eu vraiment du cheminement de fait. Et là, vous êtes en train de commencer à matérialiser un vrai nouveau départ, de vraies nouvelles énergies, avec beaucoup plus de partage. Il y avait peut-être avant une notion de je donne trop, je ne reçois pas assez. Et là, vous passez un accord avec vous-même. Voilà. Vous revenez en accord avec vous pour pouvoir vivre vos rêves et les concrétiser dans la matière. C'est un très beau duo de cartes là qui commence. Allez, on continue avec la triade pour voir un petit peu ces énergies, comment elles vont se diffuser sur votre mois de mars, en sachant que cet état d'esprit-là va forcément découler dans la matière sur le pro et le sentimental. On va voir. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars, quels sont les messages? Pour les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Cancer, pour le mois de mars. Alors, on a l'erreur, la clé, la tentation, cancer. La méditation, le sacrifice. Vous parlez tout à l'heure, hein, d'être en accord entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous en reparlez ici. Erreur, science. La clé, la mort. Cancer. Pour le mois de mars. Cancer. Tentation, silence. Voilà. Méditation, doute. Sacrifice, pardon. Oh, ok. Il y a des choses qui bougent encore hein, sur ce mois de mars là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup mentalisé les choses jusqu'à présent. Beaucoup réfléchi. Mais là, on vous dit que ça y est, vous avez trouvé le moyen, la clé et la mort. J'ai trouvé le moyen de transformer les choses. J'ai compris quelque chose. Il m'a fallu du temps. J'ai beaucoup réfléchi, mais là, on vous dit que peut-être vous avez trop réfléchi. Que vous avez été un petit peu trop dans le mental. Vous étiez peut-être pas assez dans le cœur jusqu'à maintenant. Alors après, il y a toujours une phase où on a besoin de comprendre. Mais là, on est en train de vous dire que peut-être vous réfléchissez trop. Et que de trop réfléchir, ça nourrit encore et encore des doutes, d'accord C'est ce qu'on voyait ici, on vous parlait de suivre vos intuitions, votre sagesse intérieure, de remettre de la magie dans votre vie,
de l'épanouissement, de l'écoute. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, on essaie de vous faire comprendre que euh, vous êtes un petit peu trop dur avec vous-même parfois, les cancers, et que là, on est en train de vous expliquer que c'est ok, vous avez compris les choses, c'est pas la peine de rester des années et des années à réfléchir. La tentation et le silence, c'est que votre mental, il vous pousse à rester dans le silence. Il vous pousse à ne pas trop parler, à ne pas trop vous exprimer. Alors peut-être que vous avez peur de reproduire des schémas que vous avez déjà vécus par le passé. Peut-être qu'il y a des blessures qui sont encore un petit peu présentes. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle, hein, ici. Vous avez compris, mais moi, pour moi, Mars, c'est vraiment une transition. C'est un petit peu se laisser le temps de souffler, se laisser le temps de... C'est un temps pour vous, voyez. Donc c'est peut-être un mois où il ne va pas se passer énormément de choses dans la matière, mais par contre, intérieurement, ça bouge énormément. On a la mutation là. Donc il y a des choses qui bougent énormément intérieurement. Tout ça pour vous dire qu'on est en train de vous préparer à faire descendre dans la matière, à incarner tout ce que vous avez en rêve, en idée, en projet. Voilà, c'est le mental, c'est bien quand on est en train de projeter des choses, de faire des projets, mais ne réfléchissez pas trop au passé, aux erreurs commises, etc. Pardonnez-vous. Ici, on a le pardon avec le sacrifice. Peut-être que vous êtes en train de réaliser, pour certains d'entre vous, que vous avez perdu beaucoup de plumes dans certaines situations et vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, tout simplement. L'eau et le sacrifice, c'est, on est en train de vous dire, ça c'est en train d'être nettoyé, c'est en train de partir à la lessiveuse. La notion de sacrifice, chez vous, elle va partir, vous ne serez plus dans le sacrifice, donc faites-vous confiance. Peut-être essayez de moins réfléchir, parce que là, on voit bien qu'il y a beaucoup de réflexion de mental. Ok ? Revenez dans le cœur, revenez dans vos ressentis, remettez de la magie dans votre vie, soyez positif, parce qu'on est en train de vous dire que oui, vous avez bien avancé, d'accord ? Ce qui est passé est passé. On ne va pas y revenir. Allez, on va regarder du coup, hop, je vais mettre là, celle-là. On va regarder le domaine pro pour voir ce qui se dessine pour vous sur le mois de mars. Alors, une arcane majeure du tarot pour les cancers au niveau professionnel, s'il vous plaît. Cancer au niveau professionnel. Alors, vous avez deux arcanes. On a l'étoile et les amoureux. Au niveau pro, on peut me parler de partenariat, de liens qui se tissent, d'une bonne étoile. Vous avez de la chance au niveau du professionnel, les cancers. Il y a des projets qui vont voir le jour. Vous êtes complètement en pleine réceptivité. L'étoile, c'est je demande, je matérialise. Je demande, je matérialise. Je fais des souhaits, je les réalise. J'ai des idées, je les écoute, j'ancre dans la matière. Il y a une très forte guidance là. Vous êtes capable, complètement capable de réaliser tout ce que vous voulez avec cette carte-là. C'est la carte de la chance, la bonne étoile, l'intuition, la matérialisation de vos vœux dans la matière. Et ici, les amoureux me parlent aussi alors, bien sûr, peut-être d'une relation sentimentale, mais il est possible que certains cancers, vous ayez un lien entre votre vie professionnelle et sentimentale. Peut-être que votre vie relationnelle a un impact direct sur votre vie professionnelle, c'est possible. Mais sinon, de façon plus générale, on peut parler ici d'un projet pro pour lequel on va avoir beaucoup de passion, d'envie. On peut me parler d'un métier, le métier de vos rêves, un projet que vous réalisez. Et il est possible qu'on vous aide pour ça. Hein. Là, il y a une idée de partenariat, de cofondation. Vous vous rapprochez peut-être de personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, et ensemble, vous créez quelque chose. Et c'est un projet que vous coucounez, que vous bichonnez, parce que ça vous tient vraiment à cœur. Très belles énergies. Allez, on va regarder avec les miroirs, donc, au niveau professionnel, pour les cancers, pour ce mois de mars. Au niveau professionnel, pour les cancers, au mois de mars. Professionnel, cancer. Alors,
homme, verdict, femme. Ouais, je vous disais, il y a peut-être une histoire de couple là qui vient jouer. Ouais. Ok. Cancer. Au niveau professionnel. Homme cadeau. Il y a quelqu'un qui vous apporte de l'aide. C'est ce que je vous disais ici. Hein. C'est possible que vous ayez un partenariat avec quelqu'un. Ouais, verdict, tranquillité. On a vraiment ici, on vous aide, on vous apporte un cadeau, on vous apporte une opportunité. Il y a un verdict qui est posé et qui amène beaucoup de sérénité. On souffle, on est enfin tranquille. Ça y est, c'est waouh, on pose le mental, on est bien, on est tranquille. L'homme et le cadeau, c'est aussi le fait de matérialiser les choses, hein. C'est d'être en action, c'est l'énergie yang, donc c'est l'énergie de mouvement, de prise de décision, de rapidité, d'action. Avec la femme, on a l'examen, la clairvoyance, l'échec, le retour et le boomerang. J'ai l'impression que vous prenez des décisions tranchées sur le mois de mars au niveau professionnel. Parce que ce que vous choisissez, vous, c'est la tranquillité. Vous avez envie de vous offrir le meilleur. Vous voulez réussir. C'est ça qui vous motive. La clairvoyance et l'échec, c'est on y voit clair, on est conscient de ce qui n'a pas fonctionné. Le boomerang et le retour. J'aimerais juste une carte de plus. Ouais, et la fatalité. Allez, on va demander une note sur l'échec. Parce que j'aimerais clarifier ça quand même. Pardon, je fais bouger la caméra. L'ouverture. Oui, en fait, on est en train de vous dire de ne pas ressasser le passé. Il y a peut-être quelque chose qui va revenir là au niveau pro. Et là, on vous dit d'être vigilant en fait. C'est pour ça que dans cette énergie-là, on voit là le feu qui est très bien, ok. Et puis là, il y a quelque chose qui flotte au-dessus, donc attention. Attention à cette énergie. Si c'est des doutes, des peurs, attention parce que vous êtes en train de matérialiser beaucoup là. La loi d'attraction, vous la faites très bien fonctionner. Donc attention à quel loup je nourris. Le loup blanc, le loup noir. Voilà. Il y a un poids de mesure ici. Hein. Encore une fois, attention à votre mental. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la triade. Attention à votre mental, parce que je pense que certains d'entre vous ne se rendent pas compte de la force de leur capacité à matérialiser les choses. Et donc, maîtrisez vos pensées, faites attention à vos pensées. Parce que même là, dans le domaine professionnel, c'est un peu qui tout double. Là, vous êtes capable de vous offrir le meilleur, d'être tranquille, de réussir à avoir une totale harmonie dans vos énergies. Il y a vraiment cette idée de dualité à chaque fois. Là, on a l'homme et la femme, on le retrouve ici. Donc, il y a un vrai équilibre, en fait, entre votre yin, votre yang. Vous êtes complet, vous avez tout en vous et vous avez la capacité à tout réussir. On est peut-être en train de vous expliquer aussi que vous n'êtes pas obligé d'attendre pour réaliser les choses. Là, on est en train de vous dire que c'est prêt, que le cadeau, il est là. Il est prêt à se matérialiser. Pour certains, il y a des associations. Pour d'autres, il y a peut-être un besoin de tout réaliser par soi-même, adapté à votre situation surtout. Là, on est en train de vous dire que vous allez ouvrir les yeux sur ce mois de mars, sur ce qui a été difficile au niveau professionnel jusqu'à maintenant. Vous ouvrez les yeux sur ce qui n'a pas fonctionné. Et ça vous ouvre une porte vers votre destinée, vers un futur beaucoup plus créatif et concret. On vous dit de faire attention à quelque chose qui revient dans votre vie au niveau professionnel. Ça peut être une idée, un blocage, une personne, une situation qui se représente. Si c'est quelque chose qui n'a pas été bénéfique dans votre vie, attention. Attention si c'est par manque de confiance en vous que vous retournez dans quelque chose que vous avez déjà connu par sécurité.
Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne façon de fonctionner, puisque là, on vous amène des choses nouvelles, des nouvelles énergies. Gardez ça à l'idée. Hein. Attention, attention, ouais, pour pas reproduire des schémas. Voilà. Gardez cette idée de ne pas reproduire les schémas. Fécondité, argent. Ouais, là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ce que vous allez créer, ça va vraiment fonctionner. Hein. Fécondité, argent, c'est la roue de la fortune. Le projet que vous menez à bien, il est très positif. Bon, la jalousie, ça, c'est des personnes dans votre entourage, ou votre passé, ou peut-être même votre famille qui ne comprend pas trop vos choix et qui peut peut-être vous accuser des choix que vous faites. C'est pas grave. Loi, contrat, les choses se font dans le temps. Écoutez-vous. Ouais, miroir magnétique, chance. Vous avez la chance avec vous, vous êtes guidé. C'est vos intuitions à vous qu'il faut écouter, les cancers. J'ai l'impression que vous allez être un peu testé là-dessus sur ce mois de mars. On vous le laissait vraiment ici. Hein. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce dont vous avez besoin ou pas. D'accord ? Revenez peut-être d'ici une semaine ou deux si vous avez des doutes. Réécoutez la guidance parce que ça ne vous parle peut-être pas tout de suite. Ça s'est peut-être déjà passé. Comme peut-être ça va venir dans peut-être un peu plus d'un mois. Donc gardez vraiment cette guidance à l'idée là parce que j'ai l'impression qu'elle a des messages importants pour vous quand même. Ok, on va regarder maintenant le sentimental. Allez. Elle n'a pas mis 3 heures à tomber. Alors, on a le pendu. Très bien. Ici, on vous parle d'une énergie dans laquelle on a besoin de changer sa façon de voir les choses. On voit le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on est capable de voir ce qui n'est pas visible. Il y a un certain lâcher-prise qui demande à être fait parce qu'il est quasiment fait. Les liens sont coupés pour certains. Vous aviez peut-être des liens coupés dans vos relations sentimentales. Les liens sont coupés. On a l'esprit qui est dans la lumière ici, d'accord ? Mais on s'est pas retourné quand même, on n'est pas debout. Donc il y a peut-être encore un peu de mental ici. Là, il manque encore un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose. On touche du doigt la solution, on touche du doigt les intuitions, mais on maintient encore. On lâche pas complètement prise. Si on lâchait prise, la main ne tiendrait plus le pied. On lâcherait les deux mains et on sauterait. Voyez ? Donc, il y a encore un petit quelque chose là. On va aller voir. Allez, au niveau sentimental pour les cancers. On est près du but. On y arrive. Cancer pour le mois de mars, au niveau sentimental. Cancer, mars. J'ai l'impression qu'on va vraiment vous tester sur votre confiance en vous sur ce mois de mars. Donc, s'il vous plaît, travaillez là-dessus. S'il y a quelque chose à comprendre, c'est vraiment ça. La confiance en vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous, vos intuitions. Fin de cycle de froideur. Cancer au niveau sentimental pour le mois de mars. Cancer sentimental pour le mois de mars. Waouh, très belle carte. Fin de cycle froideur, action de s'élever, élévation, grande protection divine. Il y a quelque chose qui est protégé ici. On est peut-être sur un lien d'âme pour certains d'entre vous. Un mariage protégé, un lien, une union qui est protégée. Cancer, mars. Loyauté, fidélité, intégrité. Oula. Alors celle-là, je la prends. Là, on a la séparation. Ok. Cancer. Fin de cycle de froideur. Burn-out. Il faut réagir. Vous avez besoin de magie dans votre vie, les cancers. C'est pour ça qu'on voyait ces messages-là tout à l'heure. Hein. Vous avez besoin de fraîcheur, de vie, de vous amuser. Parce que vous sortez d'une période longue, compliquée, difficile, où vous avez beaucoup mentalisé les choses. Action de s'élever, relation stable qui dure dans le temps.
naissance, nouveau projet. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie là au niveau sentimental. Vous sortez d'une période dans laquelle ça a été compliqué, ça a été long, laborieux. Euh, pour certains, peut-être une longue période de célibat. Pour d'autres, des relations qui n'étaient pas faciles ou qui n'avançaient pas, qui étaient stériles, qui étaient froides, où rien ne se concrétisait dans la matière. Il a fallu, ou il faut peut-être encore pour certains, hein, parce que là c'est les premières cartes, donc on y est encore peut-être un petit peu dans ces énergies-là, travailler sur soi, comprendre, se faire aider pour sortir de cette période difficile. Là on est en train de vous parler de l'énergie du début, hein, de là où vous venez, de ce qui vient de se terminer ou de ce qui en passe de se terminer. Ce qui vient derrière, c'est une action de s'élever, de porter un niveau supérieur. On va vers de l'engagement, de la stabilité, un nouveau départ au niveau sentimental. Donc là, on peut me parler aussi peut-être d'une relation qui avait été très compliquée, dans laquelle il peut y avoir une vraie nette amélioration. Sinon, on peut me parler vraiment d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, avec une envie de créer un couple, une famille, de stabilité, vraiment pas de quelque chose de léger, quoi. Là, on veut vraiment quelque chose de sérieux, qui avance. Ouais, sagesse. Vous êtes vraiment posé là, au niveau de vos idées, de vos ressentis. On sent une grande sagesse intérieure, une loyauté, une fidélité dans vos sentiments. Vous êtes fidèle à quelqu'un, vous êtes fidèle à vous-même, et vous restez fidèle à ce que vous avez décidé. Cancer. Cancer. Ouais, séparation, atmosphère chaleureuse, détendue. Je pense que certains d'entre vous vont prendre la décision de se séparer si on était dans des relations qui n'avançaient pas. Parce que là, ce que vous avez envie, vous, c'est très clair. Vous voulez vraiment vivre quelque chose d'épanouissant. Vous voulez une relation stable. Vous voulez construire un foyer. Pour certains, j'ai même des projets d'enfants, de famille, de mariage. Donc, tout ce qui n'est pas en accord avec ça, vous allez le laisser de côté. Et pour certains, ça peut impliquer des séparations. Oui, on clôture un cycle qui était stérile, qui n'avançait pas. Donc tout ce qui n'avance pas dans votre vie, tout ce qui est stérile au niveau relationnel, vous allez y mettre un terme. Vous allez y mettre un terme parce que vous voulez beaucoup plus de chaleur dans votre vie. Là, on me parle aussi du cancer Lion Vierge, donc on parle de vous là. C'est vous qui coupez les choses, hein, qui amenez beaucoup plus de chaleur dans votre vie. Ça peut concerner ces signes-là aussi. Hein. Ouais. Non au secret. Message reçu. Il y a une transformation ici. Hein. Il y a une grosse transformation pour vous. Avec, pour certains, peut-être une rencontre. Quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. Ok, bon, on verra ça pour le mois d'avril du coup. Hein. Là, on dit non au secret. Hein. Donc, tout ce qui était caché, tout ce qui était un petit peu ambigu, on n'en veut plus. Là, c'est clair, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment quelque chose de stable, de posé, d'ancré. Et si ça n'est pas possible, on coupe, on dit next. Vraiment, là, je pense que vous êtes assez tranché. C'est aussi pour ça qu'on a cette carte-là du pendu. C'est qu'on vous dit, mais allez-y. Allez-y, faites le grand saut, vous méritez le meilleur pour vous. Respectez les accords que vous vous fixez pour vous-même. Ne tergiversez pas. Soyez vraiment clair dans vos intentions posées dans votre cœur, parce que c'est ça que vous allez réussir à matérialiser. Soyez clair avec ce que vous avez envie. Pour faire fonctionner la loi d'attraction, il faut vraiment que les intentions soient claires et qu'elles le soient sur du long terme. On ne peut pas juste poser une intention le lundi et 3 jours après changer d'avis. Ça ne fonctionnera pas. La loi d'attraction, pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment poser l'intention et tel un mantra qu'on va se réciter tous les jours, réciter cette intention régulièrement, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut dans la matière. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, c'est « je veux ». C'est pas « s'il vous plaît, j'aimerais… » Non, « je veux ». Je veux vivre une relation stable et épanouissante. Paf, c'est posé, c'est clair, c'est net. C'est comme ça qu'on matérialise les choses dans sa vie. Pour tout, c'est valable pour tout. Je vous reconseille, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais publié sur l'onglet communauté de la chaîne
le livre La Magie. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous demande déjà de regarder le film Le Secret, il est disponible sur Netflix. Et vous pouvez aussi lire ce livre de la magie qui vous explique sur une période d'un mois comment faire rentrer la magie dans votre vie. La magie, c'est la loi d'attraction, comment la faire fonctionner, cette loi d'attraction. Eh bien, il faut être dans la gratitude. Voilà, gratitude, tous les jours. Remercier pour tout ce que vous vivez. On ne se rend pas compte des bénédictions que l'on a dans notre vie tous les jours. D'accord ? Allez, je vous laisse là-dessus. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Cancer, pour le mois de mars. Un message, s'il vous plaît. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, ce tirage. Et pour tous ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à, si vous le souhaitez, liker, partager et vous abonner si le cœur vous en dit. Ça m'aide à faire vivre la chaîne. Waouh! On vous dit, voici le but de votre vie. Donc oui, vous êtes en train de matérialiser. Là, on vous parlait du rêve, d'accord? Il y a un rêve qui va se matérialiser dans votre vie. Vous y êtes. Donc continuez à garder l'objectif, restez focus sur ce que vous avez souhaité. On vous parle d'un dénouement favorable, d'accord? Restez positif, continuez à matérialiser. Ça va, à un moment donné, ça va payer, ça va se concrétiser. Gardez le cap. Je vous laisse là-dessus les cancers, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.